dire que la situation est extrêmement compliquée. Elle est compliquée en ce sens que les menaces des organisations terroristes et criminelles ont une dimension stratégique. Et cette dimension stratégique, c'est quoi? C'est tout simplement la remise en cause de l'existence de nos États dans leur territoire et dans leur forme actuelle. C'est ce que j'étais en train de vous dire dans le cas de Boko Haram. Boko Haram veut récupérer une partie du Niger, veut récupérer une partie du Nigeria pour en faire son califat. Donc, il y a une remise en cause de nos États. C'est pour ça que nous devons, dans le cadre de cette lutte, nous devons nous fixer des objectifs politiques dont le premier objectif, c'est d'abord la sauvegarde de l'intégrité territoriale de nos États. Hier, il a été fait cas du Mali, il a été fait cas du Burkina Faso. Quand vous prenez nos voisins du Mali, une bonne partie du nord du Mali est aujourd'hui occupée par les terroristes. Quand vous prenez le cas du Burkina, c'est la même chose. Il y a une remise en cause de l'intégrité de nos territoires. Et pour le cas du Mali, nous avons évoqué les jours passés, vous avez entendu parler de la situation à Kidal et la position du président de la République du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, est très claire par rapport à la situation de Kidal. Nous avons dit et nous maintenons que Kidal est et restera malien. Et nous allons nous combattre dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à tous ces problèmes, quelles sont les solutions? Hier, le président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a posé un certain nombre de questions. On a parlé de l'aménagement. Il avait dit qu'il y avait 14 400 combattants. Mais comment ça se fait que, plus toutes les autres forces, il y a une 30 000 à peu près de combattants. Comment, avec ça, on n'arrive pas à en finir avec les groupes terroristes? Entre parenthèses, quand nous avons cherché les effectifs des éléments de Boko Haram, il y a à peu près 30 000, et il y a à peu près, 3 000. Tous les combattants de Boko Haram dont vous entendez parler au Niger et au Tchad et au Nigeria, c'est à peu près 30 000. Et 3 000, pardon. Ce qui est leur force, c'est leur détermination. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'eux, ils n'ont pas peur de la mort. Donc, quelles sont les solutions? La première solution, c'est d'abord le renforcement de nos capacités opérationnelles et de renseignement. Les renseignements sont extrêmement importants. Qui a les renseignements a gagné la guerre à 50%. Si vous n'avez pas les renseignements, vous ne pouvez pas combattre qui que ce soit. Donc c'est extrêmement important, c'est pour ça que nous devons mettre l'accent par rapport aux renseignements et aux capacités opérationnelles. La deuxième, c'est la mutualisation de nos capacités opérationnelles et de renseignement. Ça, nous essayons de le faire au niveau de tous les pays que j'ai cités, que ce soit au niveau du Sahel, que ce soit au niveau du bassin de l'Aksad. Nous essayons de mutualiser nos capacités opérationnelles. C'est le cas, par exemple, quand vous prenez le bassin du lac Tchad avec la force mixte multinationale. Il faut dire qu'au niveau de cette force,
Ça fonctionne très bien. Mais le problème, c'est au niveau de la force conjointe. Au niveau de la force conjointe, le problème qui se pose, nous étions il n'y a pas longtemps à Ouaga où nous avons discuté des problèmes de cette force. Le problème de cette force, c'est le financement. Il y a eu des réunions un peu partout dans le monde par rapport à cette force-là. Les pays prennent des engagements et après ils disparaissent. On ne voit plus personne. Quand on a fait le devis pour les opérations pour cette force-là, on avait évalué les actions à 423 millions d'euros. À ce jour, je crois que nous sommes à 190 millions d'euros. Jusqu'à présent, nous sommes en train de chercher la différence et nous n'arrivons pas à la trouver. C'est pour ça qu'en fin octobre, nous étions ici au Sénégal quand le président Macky Sall avait décidé de convoquer une réunion au niveau de l'UEMOA, comme il s'occupe du volet paix et sécurité au niveau de l'UEMOA. À cette réunion, pour ceux qui étaient présents, je vois certains avec lesquels on était à cette réunion. Si vous vous rappelez, à l'ouverture de cette réunion, le président Macky Sall a dit « Écoutez, nous ne pouvons plus compter sur la coopération internationale pour assurer notre sécurité. Si nous voulons assurer notre sécurité, prenons nous-mêmes les dispositions. » Et par rapport à ce que la CEDEAO a décidé, la mobilisation de 1 milliard de dollars, nous, au niveau de la CEDEAO, nous avons décidé de prendre en charge 500 millions de dollars. Et dit, mais la question n'est pas là. La question n'est pas de dire que nous prenons en charge 500 millions de dollars. Mais il faut que nous trouvions les moyens tout de suite de les mobiliser. Ceux qui étaient à cette réunion, par rapport à ce qu'a dit Macky Sall, il a été décidé que dans 15 mois, l'UEMOA va mobiliser les 500 millions de dollars dont nous avons besoin. C'est-à-dire d'ici la fin de l'année 2020, les 500 millions de l'UEMOA seront mobilisés dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Et c'est des situations comme ça, c'est des positions comme ça, fermes, qu'il faut prendre. Mais tel que nous restons à la merci de la communauté internationale, nous ne résoudrons aucun problème. Ensuite, en ce qui concerne la MINUSMA, hier, on est revenu sur ce problème-là. Je crois que le président Macky Sall avait dit qu'il y avait 14 400 combattants. Mais avec 14 400 combattants, si on peut changer le rapport de force, mais à condition que cette force-là ait un autre statut. Il faut que ce soit une force offensive. J'entendais parler tout à l'heure du maintien de la paix. Maintien de la paix. Mais pour maintenir la paix, là, il faut d'abord qu'il y ait la paix. S'il n'y a pas la paix, comment vous allez la maintenir? C'est pour ça que ces discours de la communauté internationale de maintien de la paix, allez-y au Sahel, allez-y dans le bassin du lac Tchad, parlez aux populations, parlez à nos peuples du maintien de la paix. Ils vont vous dire, nous n'avons pas la paix. Nous cherchons la paix d'abord, avant de parler de son maintien. Ensuite, une autre solution, c'est le problème de la Libye. Je ne comprends pas pourquoi la communauté internationale, de manière générale, ne veut pas qu'on parle du problème de la Libye, alors que la communauté internationale
a de graves responsabilités par rapport à ce qui s'est passé et qui se passe en Libye. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Le président de la République du Niger, son Excellence Mahamadou Issoufou, l'a dit au début de cette crise en Libye. Il y a une semaine à Paris, il a dit la communauté internationale a décidé de son opération en Libye sans nous consulter. Moi, président de la République du Niger, je l'ai appris à la radio, comme tous les autres chefs d'État africains. Et tant que la situation en Libye n'est pas réglée, nous sommes en train de nous tromper. Le problème au niveau du Sahel et du bassin de lac Tchad ne sera pas résolu. Il faudra tout faire. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités pour régler le problème libyen. Sinon, nous sommes partis pour longtemps pour la résolution des problèmes dans notre zone. Maintenant, il y a un autre problème. C'est le financement. Le financement des terroristes. Mais d'où vient leur financement? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tous, nous savons tous d'où vient ce financement-là. Il faut que les États qui sont derrière ce financement-là l'arrêtent. Et on les connaît. Mieux. Maintenant, je vais m'adresser aux institutions financières internationales. Cette guerre, elle nous coûte excessivement cher. Aujourd'hui, au Niger, nous utilisons 19% de notre budget pour assurer la sécurité dans notre pays. Il n'y a pas longtemps, on était à une réunion où le ministre malien de la Défense disait qu'au Mali, c'est 22%. J'ai en face de moi son Excellence, l'ancien Premier ministre du Mali. Je pense qu'il peut confirmer ou infirmer ce chiffre-là. Mais c'est un chiffre qui a été donné ici même à Dakar par le ministre de la Défense qui disait que le Mali, bon an, mal an, utilise 22% de son budget dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et là, ce qu'il faut demander aux institutions internationales, les institutions financières, c'est de leur demander de considérer ces dépenses que nous faisons dans le cadre de la sécurité, c'est de les considérer comme des dépenses d'investissement dans le cadre du développement. Il faut que ce soit ainsi. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Et enfin, je voudrais donc terminer mon intervention sur le tarissement des sources de financement du terrorisme. Là aussi, il y a quelques semaines de cela, quand vous écoutez RFI, on vous parle de la situation au Niger, entre le Niger et le Mali. Vous savez ce qui se passe? Les terroristes, là, d'abord, ils sont à moto. Alors que nous, nos combattants ont des gros moyens. Et c'est sur des motos qu'ils opèrent. Et ils ont l'avantage d'avoir la mobilité. Alors, quand ils quittent le Mali, les terroristes, là, ils viennent à deux sur une moto. Ils sont à deux sur une moto pour rejoindre le Nigeria. Maintenant, quand ils reviennent du Nigeria, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, chacun revient sur sa moto. Et il y a beaucoup de réseaux comme ça. Donc, c'est à travers ces réseaux-là. Ils vont au Nigeria, ils achètent du carburant, ils achètent et ils reviennent avec des motos. Et nous avons les informations. On nous dit tantôt qu'ils sont à 50, à 70. Nous envoyons nos forces de défense et de sécurité pour les intercepter, pour les prendre en sandwich. Malheureusement, on ne les voit pas.
Vous savez pourquoi? Dans la plupart de nos villages, il y a beaucoup de complicité. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire face à ces complicités, nous sommes en train, au Niger, au Mali et au Burkina, de sensibiliser nos populations par rapport à cette situation. Parce qu'il y a trop de complicité. Et ce qui est grave encore, surtout entre la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Maintenant, les terroristes, les djihadistes, quand ils viennent dans nos villages, ils font des prêches. Après les prêches, qu'est-ce qui se passe? On brûle toutes les écoles. Et on menace les maîtres. On dit aux maîtres, si vous restez, si demain nous venons vous trouver dans ce village-là, nous allons vous égorger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines et de centaines d'écoles qui sont fermées entre le Niger et le Burkina Faso. Et des milliers d'enfants sont aujourd'hui là, dans la rue. Nous sommes en train de chercher des solutions pour faire face à cette situation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire par rapport à la situation que nous vivons dans le Sahel et dans le pays du bassin du lac Tchad. Je vous remercie. Merci bien.